Alors bonjour tout le monde, ici Multitouching. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire eh bien, la présentation de mes logiciels que j'ai mis dans mon doc. Donc on peut appeler ça les logiciels, la présentation de mes logiciels. Alors j'ai eu beaucoup de demandes, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je sais pas qu'est-ce que ça vous apporte, mais si ça peut vous aider, bah je vous la fais. Alors moi tout d'abord, j'ai mis tous mes logiciels, ou plutôt mes raccourcis, dans un doc, puisque j'aime bien macOS X, j'aime bien l'idée du doc, et je l'ai mis avec Rocket Doc. Donc voilà ce que ça donne, un doc en haut qu'on peut positionner en bas, à gauche, à droite. Donc je vais vous faire le test tout de suite. Alors tout d'abord, je passe ma souris vers le haut de l'image et on voit tout de suite le logiciel. Alors on commence par Adobe After Effects CS3. Alors j'ai pas mis le CS5 parce que je ne l'ai pas encore mis, ça me saurait tarder. Donc si vous ne le connaissez pas, ça permet de faire des effets de vidéo. Donc c'est utilisé par les professionnels. Ensuite il y a Dreamweaver CS5. Donc ça permet de faire de créer un site web via du codage HTML et CSS. Donc très bon outil qui a notamment servi à faire quelques sites, pas multitouching.web.com mais un autre qui sortira bientôt. Flash CS5, donc le logiciel de Flash pour animer des images ou des vidéos. L'incontournable Photoshop CS5. Donc je pense que tout le monde le connaît ici. Tout le monde le connaît, c'est bien sûr le logiciel de montage de photos. Alors ensuite, donc ça c'était mon petit coin Adobe tout simplement. Ensuite il y a WinSCP, donc tout le monde le connaît également, c'est ce qui me permet de me connecter en SSH via le Wi-Fi. Excusez-moi pour le bruit de fond. Ensuite j'ai Avast Free Antivirus, ça me permet, c'est un antivirus. uTorrent, alors là c'est seulement pour télécharger des fichiers légaux et libres de droit. Warper, alors je l'ai eu à l'installation de mon ordinateur, mais je ne connais pas les fonctionnalités de ce logiciel, donc je vous en parlerai pas. Ensuite il y a Cam Studio, donc c'est le logiciel que j'utilise présentement pour vous faire cette vidéo. C'est pas le logiciel que je préfère, mais c'est le plus facile à manier et avec le plus d'options pour faire des captures d'écran, ou des captures vidéo. Ensuite j'ai AirDisplay. Alors je vous ferai prochainement un test de cette application que je trouve tout simplement géniale, car elle permet de transférer l'image de son ordinateur sur son iPad, iPod Touch, iPhone, bien que je préfère celui sur l'iPad, car l'écran est tout simplement plus grand. Ensuite j'ai VirtualBox, donc ça me permet de virtualiser macOS X Léopard. Donc c'est un logiciel de virtualisation, je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, Oracle VM VirtualBox, donc là il me parle, voilà, avertissement. Et on voit que j'ai bien mon macOS X Léopard. Ensuite j'ai Safari comme navigateur web parce que je trouvais que Google Chrome prenait trop de mémoire. Mozilla Firefox, j'ai pas trop aimé, par contre j'ai bien aimé Safari. Ensuite j'ai Incontournable iTunes avec qui permet de mettre les musiques, je pense que tout le monde le connaît ici, tout le monde le connaît. Ensuite j'ai QuickTime Player qui me permet de, c'est aussi un logiciel Apple qui me permet de regarder des vidéos avec des codecs MP4, MPG4. Ensuite j'ai VLC Media Player pour lire tous les autres fichiers, parce que lui n'a pas besoin de codec.
pour les utilisateurs avancés. Ensuite j'ai Windows Media Player, bah, tout le monde le connaît, hein, c'est fourni avec Windows. Ensuite j'ai CCleaner. Alors CCleaner c'est un logiciel, si vous ne le connaissez pas, qui permet de nettoyer son ordinateur. Les cookies, voilà, analyser, on analyse et il va me détecter tous les cookies, tous les fichiers inutiles sur mon ordinateur. Les doublons et tout et tout. Ensuite il y a plusieurs sections, je ne vais pas vous faire un test, hein, donc annulez. Voilà. Ensuite, on a Messenger. Donc, je pense que tout le monde le connaît aussi. C'est un logiciel développé par Windows qui permet de chatter. Ensuite, j'ai Diskhead qui permet de me connecter en SSH, mais cette fois avec un câble. Donc, je crois que vous avez déjà fait une vidéo pour se connecter en câble. Ensuite, vous avez Skype. Bah, Skype, je pense que c'est aussi connu. C'est ce qui permet de chatter. Bah, moi, je chatte avec mes amis. Donc, sachez que je ne parle à personne par Skype que je ne connaisse pas. Donc, pas la peine de m'ajouter. Plutôt, peut-être que je mettrai une adresse Messenger, mais c'est pas tout à fait sûr. Ensuite j'ai Mozilla Thunderbird que j'ai renommé en courrier électronique, donc il permet de lire mes mails. Et là c'est la partie qui devient plutôt intéressante. Alors j'ai Vegas Pro 9.0 qui permet de faire des montages photos. J'ai Vegas Movie Studio HD Platinum 10.0. Donc c'est un peu la même chose que Vegas Pro, un peu plus complet. Et ensuite, étant donné que je suis un amateur de 3D, j'ai Autodesk Maya 2011, Autodesk 3ds Max 2011, Autodesk 9 Mudbox 2011 et Blender. Alors ces 4 logiciels permettent de faire de la 3D pour les modélisateurs, qui connaissent. Blender est gratuit, donc si vous cherchez un logiciel 3D, bah, prenez ça. Et les 3 autres, je les ai en version d'évaluation. Pour faire de la 3D. Donc voilà, c'était multi-touching pour vous montrer quels sont mes logiciels. Bien sûr, je n'ai pas que ça comme logiciel, mais je vais pas tous vous les montrer. Donc abonnez-vous à mon canal de YouTube en cliquant à droite de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos qui sortiront et de l'actualité. Et puis surtout, allez sur mon site internet, visitez-le, voire même inscrivez-vous. C'est http://multitouching.web.com. Donc vous pouvez chercher dans Google, vous n'êtes pas obligé de taper l'URL. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine vidéo. Salut!